Amen, amen. Amen, amen. On va passer à un petit moment de surprise. Je vais inviter la coordonnatrice Élisée Kapemba pour une pièce de théâtre. Lorsqu'elle s'avance, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Shalom, shalom. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? J'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer? C'est la célébration. Est-ce qu'on peut acclamer? Je vais entendre le cri de joie. Non, je ne peux pas bien acclamer. Est-ce qu'on peut refaire ça, s'il vous plaît? Célébration. Non. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? C'est avec joie que je me tiens au devant de vous ce matin. Parce qu'une scène théâtrale vous sera présentée ce matin. Pour moi, ce n'est pas qu'une scène ou une mise en scène, mais ce sera quelque chose de vraiment édifiant. Ce sera une histoire qui sera en train de se raconter. Un parcours qui est en train d'avancer, qui sera en train d'édifier beaucoup d'entre nous ce matin. Donc, je serai en train de vous résumer ce qui va se passer ce matin. Permettez que je lise. La pièce théâtrale Le manteau de la vision s'inspire de l'histoire biblique du prophète Élie et son successeur Élisée, tirée du livre de 2 Rois chapitre 2, et l'adapte à l'histoire spirituelle de la famille Lwagamwaka. À travers 3 scènes fortes, elle sera en train de démontrer la transmission intergénérationnelle de l'appel prophétique, en mettant en lumière le parcours du patriarche Emmanuel Lwagamwaka, figure d'Élie porteur d'une vision divine. L'accueil du prophète Josué Mwaka, son fils spirituel et aussi biologique, prêt à recevoir l'onction et à marcher dans ses traces comme Élisée. L'intervention de compagnons spirituels, de fils et de prophètes de jeunes, de filles et de jeunes de la nouvelle génération. Les jeunes Bethlémites seront en train de présenter chaque ancien de cette église. Et aussi représentant ceux qui observent, apprennent et à se positionner pour l'appel. La pièce souligne l'importance de la fidélité, de la persévérance et de la préparation à porter le manteau spirituel. Elle pose une question forte aux jeunes. Es-tu prêt à ramasser les manteaux et poursuivre la vision? Avant que nos prestateurs, les jeunes Bethlémites qui seront en train de prester au-devant de vous ce matin, prennent le temps de prester, je voulais dire quelques mots devant de vous tous. Ce que vous allez voir ce matin n'est pas juste une simple mise en scène. Ce théâtre est un message, un miroir, un cri, un appel, un reflet de notre génération, de nos combats, de nos doutes, mais surtout de l'espérance que nous avons en Christ. Je vous invite à ouvrir non seulement vos yeux, mais aussi vos cœurs. Car Dieu peut vous parler au travers de chaque geste, chaque mot, chaque silence. Ne regardez pas juste un jeu d'acteur, mais écoutez ce que le ciel veut vous dire ce matin. Donc je vous demanderai d'être attentifs la matinée d'aujourd'hui. Car ce que vous allez voir au-devant de vous, ce sera l'inoubliable. Il sera en train de vous épater, de vous éblouir, de vous éclairer. Donc je demanderai à chacun de vous d'être attentif. Je dirais même que vous serez bénis par cette belle prestation. Car les jeunes Bethlémites seront en train de vous impressionner la matinée d'aujourd'hui. Non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Donc soyez attentifs. Préparez vos mouchoirs car il y aura de l'émotion. Il y aura du rire et surtout beaucoup d'émotion. Est-ce qu'on peut acclamer? C'est sur vos ovations, vos acclamations que j'invite le frère Maurice.
Alors j'aimerais travailler simplement avec juste le clavieriste, il va m'aider. On va maintenant vivre le spectacle ce matin. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, c'est l'heure que nous puissions vivre maintenant une nouvelle situation. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, nous allons commencer notre moment que nous avons tant attendu ce matin. Oh la Santa Bratos Catabachete Catabrados. Yes. Le Britos Catabantes de Vara Sante Bretos Sete Bagadas. Merci, cher Saint-Esprit. Alors, chers bien-aimés dans le Seigneur, comme Dieu a appelé Abraham, il a aussi suscité un homme, le patriarche Emmanuel Ouaga Mwaka, et sa fidèle épouse Maman Mwaka Bernadine pour porter une vision. Alors, bien aimé le Seigneur, comme vous êtes en train de me voir, alors le patriarche Emmanuel Ouaga Mwaka regarda sa femme et dira ainsi à Maman Mwaka: chérie, Dieu m'a montré une œuvre, une génération à former, un temple à bâtir, une armée à lever. Je cours avec la vision. À la suite du départ du patriarche, comme Élie monta au ciel, Papa Amsini avec d'autres anciens garde la vision. Papa Amsini et d'autres anciens gardent la vision. Son mari, le pasteur, révérend pasteur Emmanuel Ouaga Mwaka, elle est en train de pleurer. Alors le papa Amsini resta. Alors il reçoit un fils, un héritier, le prophète Joshua Mwaka. Son fils sur les épaules et dit: Joshua, mon fils, marche avec Dieu, apprends des anciens ces livres de ton père Emmanuel Ouaga Mwaka que tu détiens entre tes mains, ne se porte pas par force mais par l'esprit. Alors le prophète Joshua Mwaka répliqua: oui, père, je servirai avec fidélité. J'ai couru avec la vision de mon père. Dieu me parle, il m'a visité et il m'a donné des compagnons. Alors le papa Amsini s'éleva et libéra un manteau sur son fils Joshua Mwaka. Amen. Alors Dieu bénit son serviteur. Il bâtit le temple, un pacte de la parole de Dieu dans le monde Bethléem. Et voilà une génération de pères sortis à Bethléem. Le fils du prophète Joshua Mwaka, Papa Daniel Louis. Papa Daniel Moya. Alors après cette génération de pères, il y a eu une autre génération des aînés grandis à Bethléem, des hommes et femmes forts
forte. La génération de papa Siva Lupungu. Ok. Ouais. La génération de papa Hans. La génération de papa Michael. La génération de papa Hugues. Est-ce que tu peux mentionner encore? La génération de papa Manassé. Alors, après cette génération, le prophète Joshua Mwaka reçoit une épouse précieuse, la maman pasteur, mère spirituelle de Israël, celle qui fait le coaching du département de l'élégance. Avant qu'elle devienne maman pasteur, elle était servante comme toutes les servantes au sein de l'église, passée par des épreuves comme Pépé et autres. Aujourd'hui, Dieu lui met à côté de son serviteur, Joshua Mwaka. Est-ce que tu peux encore ovationner? Très heureux qu'il était de voir sa femme. Ok. Et il regarda tendrement sa femme. Et dira à sa femme, Bête, chérie, avec mes frères, Daniel Mola et Daniel Mouli, et d'autres fils aînés, nous marchons ensemble. Et aujourd'hui, je vois une nouvelle vague de jeunes lions et des aigles s'élever au sein de l'église Bethléem. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Alors, Dieu suscita encore une génération de hommes forts et puissants. C'est la génération de papa Timothée. La génération de papa David. La génération de papa Johnny. La génération de papa Moïse. Et Dieu suscita la génération de hommes forts et puissants au sein de l'église Bethléem. Alors le prophète Joshua Mwaka se leva. Comme Élisée a crié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Comme Élisée a encore crié, char d'Israël et sa cavalerie. Aujourd'hui encore, les fils spirituels crient pour recevoir les manteaux venant de leur père. Alors le prophète Joshua Mwaka éleva ses deux mains et dira à Dieu, Père, dans le nom de Jésus, laisse que ces manteaux, que ça commence, Seigneur Dieu, à se libérer de la vie de toute personne, de ces fils qui sont présents, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Reçois le manteau, reçois le manteau, reçois le manteau, reçois le manteau, reçois le manteau.
attendez. Avant qu'ils rentrent, on va inviter notre papa Missimi, afin de dire un mot sur les enfants, sur nous. Parce que pendant que papa est en train de s'avancer, est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons énormément notre Dieu qui a fait en sorte que cette œuvre soit perpétuée. Anapenda hii kazi iendelee. Alors, Dieu a envoyé son Fils, Na Mungu alituma mwana wake Jésus-Christ, Yesu Kristo pour nous sauver. juu ya kutuokoa. Et en ce moment ici, Na muhii wakati hii nous avons le représentant de Christ tunakuya na bale beko naonesha et Kristo son prophète Josué. na nabii wake Yoshua mwaka Alors, il perpétue l'œuvre que Dieu na a bo beko naendelesha kazi ile Mungu alianzaka, Alors, toute l'assistance, na wale wote weko naendelesha ile nous kazi. devons soutenir cet homme de Dieu Tunapasha kushikamisha huyu mtumishi wa Mungu afin que l'œuvre na hii kazi qu'il est en train de faire, hii yeko qu'il nafanya, est en train d'accomplir, hii yeko natimiza, qu'il le fasse avec la puissance de Dieu. aifanye na uwezo ya Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, ce n'est pas seulement une mise en scène, haina tu ya kusema ni mchezo, ce n'est pas seulement un théâtre, haina tu ile mchezo, mais c'est toute une vie qui vient d'être. lakini ni maisha mzima manatokea kufanya hapa, Nous voulons rester dans cette vie na tunapenda tubakie muile mzima, afin que lorsque Christ reviendra, cho wakati Kristo atakuja il nous trouve en train de faire ce qu'il nous a. atukute tukunafanya kile alituachia. Nous allons prier Dieu Tutaomba Mungu afin que le Saint-Esprit juu Roho Mtakatifu et la parole de notre Dieu na neno ya Mungu wetu s'accomplissent. itimilike. Père éternel, Dieu notre Père, Dieu notre Seigneur, toi qui as envoyé ton Fils Jésus-Christ au milieu des deux enfants pour que nous soyons fortifiés à accomplir cette œuvre, à accomplir ce travail qui est énorme, ce travail qui est puissant et capable de sauver les âmes. Nous demandons en ce moment au Saint-Esprit de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu que tu as promis, que je m'en vais. Je vous enverrai un autre consolateur qui sera avec vous. Que le consolateur puisse consoler ton peuple, puisse consoler cette église, afin que les malades reçoivent la vie, afin que les stériles enfants, afin que ceux qui ne prennent pas purifiés, et tous ceux qui viennent auprès de toi reçoivent la vie, reçoivent la capacité de marcher avec toi. Père Seigneur, Père de tout état, merci Jésus, merci notre Dieu. Nous bénissons tout un chacun qui prend l'œuvre entre ses mains, qui marche avec ta parole, qui marche avec toi, que tu le puisses, l'éternel, accomplir des choses de la fin. Regarde ce travail, regarde ton peuple, que le Saint-Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu puisse agir. Nous enlevons l'esprit du monde, l'esprit du diable, l'esprit des ténèbres. Quitte maintenant Seigneur, quitte maintenant dans cette maison. Que le Saint-Esprit, que la puissance de Dieu agisse afin que l'éternel, le monde que tu as laissé puisse être perpétué de génération en génération. Merci notre Dieu, merci Dieu Tout-Puissant, merci Père Seigneur, merci Bénémoine, merci Bénémoine. Nous t'exaltons, nous t'exaltons, nous t'exaltons. Nous voulons que l'année du jour soit une année d'accomplissement des œuvres, que ce que tu as promis puisse accomplir. Tu es Dieu et ta parole est Seigneur, ta promesse est accomplie et s'accomplit. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame bien. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Dieu? Est-ce que tu peux bien acclamer?
Célébration. 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 Dis à ton voisin, c'est pas encore fini. Tu ne dis pas bien. Dis à ton voisin, ce n'est pas encore fini. On va passer à une autre partie. C'est une partie où on va passer à une partie en génie en herbe. Pendant qu'ils seront en train de s'avancer, est-ce qu'on peut encore acclamer pour Dieu? Pendant qu'ils seront en train de s'avancer, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Nous avons attendu. Bonjour mes amis, vous allez bien? Peut-être bien. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour nos amis? Alors aujourd'hui on va carrément poser des questions bibliques à nos collègues, à nos frères qui sont là devant, à nos enfants qui sont là devant. Réellement ici à Bethléem, on enseigne les enfants. Alléluia. On enseigne les enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, eux aussi, ils vont nous prouver réellement si ici à l'église Bethléem, on enseigne vraiment les enfants. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je serai en train de poser quelques questions qui feront en sorte que si réellement on vous enseigne très bien. Ok? La première question sera posée à nos jeunes Bethléemites. Une question vous est posée, soyez attentifs. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous n'êtes pas motivés, vous êtes prêts? Ok. Qui a rêvé d'une échelle atteignant le ciel? Jacob. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Ok, je serai en train de poser la deuxième question. Qui a marché sur l'eau avec Jésus? Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Ne vous dites pas que non, ce sont des questions faciles. Je vous assure qu'il y a de grandes personnes qui ne savent pas répondre à ce genre de questions. Donc, est-ce qu'on peut les encourager avec des acclamations? Voilà, j'ai une question à vous poser. Combien de pain et de poissons Jésus a-t-il utilisé pour nourrir 5000 hommes? 2 pains et 5 poissons. 2 pains et combien? 5 poissons. Faux. Qui encore? 2 pains et 3 poissons. Faux. C'est 5 pains et 2 poissons. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est papa Moïse, hein? C'est papa Moïse, en tout cas. Alors, dans quelle ville Jésus est-il né? Un point pour notre sœur, est-ce que tu peux acclamer? Un point pour la sœur Chantal, un point pour le frère Clovis, un point pour le frère Brian, 0 point pour le frère Stanley. D'accord, on les prend. C'est pas parce que le frère Moïse a dit qu'il est, c'est le frère Moïse, moi aussi. Voilà. Ok, je serai en train de poser, je crois que c'est la 3e question. Qui a tué Goliath avec une fronde? Voilà, est-ce qu'on peut acclamer s'il vous plaît? Ok, je suis en train de poser la 4e question. Qui fut la femme de Moïse? Et Moïse qui a coupé la mer en 2. Mais pas de réponse? D'accord, je passe à la question suivante.
Qui a trahi Jésus avec un baiser? Judas. Est-ce qu'on peut acclamer, s'il vous plaît? Voilà, il nous reste aussi ces 3 questions simplement. Alors préparez-vous mes amis, qui va remporter la victoire et qui va recevoir le cadeau qu'on a préparé pour vous. Alors, combien de jours Jésus a-t-il passé dans le désert? Est-ce que tu peux acclamer pour la sœur Chantal? 2 points pour la sœur Chantal, 1 point pour le frère Brian, 2 points pour le frère Clovis et 0 point, 1 point pour le frère Stanley. Je n'ai pas oublié mon frère. Alors, nous allons encore continuer. Il nous reste 2 questions simplement, mes amis. Qui va remporter la victoire ce matin? Qui a été avalé par un gros poisson? Dan, 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 dan. De nos frères. Jonas. Est-ce que tu peux ovationner encore? Alors, la dernière question est celle-ci. Qui va gagner? Qui va gagner? Qui a reçu le 10 commandements sur le mont Sinaï? Moïse. Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? 2 points pour la sœur, 1 point, c'est ça? 2, 3, 1. On va rester avec ces 3. Messieurs, tu es illuminé. Que Dieu te bénisse. Tu peux être à côté. Est-ce que tu peux acclamer pour notre Seigneur? Tu peux te mettre debout et rester à côté de maman Saint-Tiche. Voilà. Mes très chers amis. Maman Élisée, tu as une question pertinente? Non. Ok. Moi je te pose alors. Je vous pose. Quel est le premier livre de la Bible? Choisis toi-même la personne que tu vas donner. Genèse. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Il nous reste 2 questions. La sœur, elle est éliminée. Est-ce que tu peux acclamer pour la sœur Chantal? On reste avec le 2 champions. J'ai une question à vous poser. Combien de jours que Dieu a pris pour créer le monde? On va choisir qui, s'il vous plaît? Moi, je ne veux pas choisir. On prend qui? On prend Tico. Frère David, Ah, frère David, tu es comme mannequin, tu es comme Ah, le frère Tico. Est-ce qu'on peut acclamer pour le frère Tico? Combien? 6 jours. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai? On pose la question? Combien? 7 jours. Est-ce que c'est vrai? Combien? Pourquoi? Pourquoi? Il s'est reposé. Alors qui a gagné entre les deux? Frère David, Tico, est-ce que tu peux acclamer pour notre champion? Est-ce que vous pouvez acclamer pour notre champion? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, très chers parents, papa, maman, toi qui es là présent, voilà, vous avez vu le travail qui vient de se faire maintenant. Alors, nous allons remettre quelque chose à celui qui vient de remporter la victoire. Sur une tu peux. Ok. On peut remettre la Bible à papa. Mes amis, si vous pouvez venir ici, remettez la Bible à papa.
Ça serait bien, on peut aussi inviter notre maman pour prendre le certificat. Voilà. On va commencer par le frère Brian. Frère Clovis, Chantal. Est-ce que tu peux acclamer? Présentez ça aux gens, que les gens voient vos certificats. On a écrit quoi là-bas? Certificat de participation. Nous certifions que Manyanga Kabe Yastani a participé avec engagement et enthousiasme à l'activité Question pour un champion Bethlémite, organisée par l'église Bethléem en date du instruit d'enfants selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe chapitre 22, le verset 6. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Merci beaucoup, maman. Alors, papa va remettre à celui qui vient de remporter la victoire, à notre bien-aimé et frère Thibaut. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse abondamment et à la prochaine. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Est-ce que le soleil a dit? Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et Dieu a envoyé la parole et la parole les a guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. En ce moment, j'aimerais que tu puisses incliner ta tête, que tu puisses prier pour la parole. Tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Parle-moi ce matin. J'aimerais t'écouter à travers cette parole édifiante ce matin. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Seigneur, je lève mon esprit ce matin. Et Seigneur, je lève mon esprit ce matin. Il faudrait que ton esprit soit sur la montagne pour que tu puisses influencer le monde. Alors dis à Dieu ce matin, Seigneur, je lève mon esprit, mon esprit, mon esprit. Shaka
El Shaddai, nous te recommandons, Seigneur, la suite. Seigneur, nous savons que dans cette célébration, ce n'est pas seulement une 4 années, Seigneur, que nous serons en train de célébrer. Mais Seigneur, nous savons qu'il y a quelque chose que tu seras en train de bâtir dans la vie de ton peuple. C'est pourquoi, oh Dieu, ce matin, nous aimerons ce que, Seigneur, que ton peuple reçoive ce que tu as préparé. En le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, oh Dieu, nous soumettons tout esprit sous l'obéissance captive de ton esprit. Seigneur, nous chassons le malin loin de nous. Laisse à ce que cette matinée puisse marquer, Seigneur, la suite de la vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs afin d'écouter la sémence que tu as prévue ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié en acclamant très fort pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer bien pour le Seigneur? Acclame bien, je ne te demande pas de te tenir debout, mais d'acclamer pour Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Dites à votre voisin que Dieu vous bénisse. Dites-lui très bien. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais avant que je ne puisse parler, je ne serai pas ingrat de commencer directement à parler sans toutefois remercier la sélection qui a été faite, mais au travers d'un homme qui est l'ange de l'église, le prophète Joshua. Un grand merci à vous ainsi qu'à votre épouse. Et nous disons également un grand merci à notre patriarche qui est là au fond. Papa, merci pour la sémence que vous avez déposée en nous. Nous sommes en train de faire ce dont vous attendez à ce que l'on fasse. Nous remercions également vous qui êtes assis ici. Sans vous, on ne devrait peut-être pas parler. Je dis également un mot. Je sens que mon esprit me pousse depuis le matin. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je sens que l'esprit m'a beaucoup poussé de le dire. Je dis un coucou à mon épouse qui est là au fond. Et ma précieuse fille, papa vous aime beaucoup. Merci pour votre présence. Prophète, il faut la saluer. Seigneur, j'ai obéi et je l'ai fait. Amen. Je vous salue également. Alors nous sommes en train de parler d'un grand thème. Que votre lumière luise devant les hommes. Mais avant que je ne puisse parler, j'aimerais donner un message prophétique à celui qui aura une oreille attentive. Il va comprendre que quelque chose sera en train de se passer dans sa vie. Vous savez, lorsque vous regardez l'église depuis la semaine qui a commencé, vous avez remarqué qu'il y a un changement, comme une amélioration. Je pense que tout le monde a vu ça. Mais ce n'est pas beau de voir ici devant même l'extérieur. Ce n'est pas beau. C'est beau. Oh, vous êtes découragés, gars. Ce n'est pas beau. Alors j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, lorsqu'une église commence à être embellie physiquement, ce n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je répète les paroles. Je pense que tu ne m'as pas compris. Lorsque vous voyez une église commence à être embellie de l'extérieur, on change comme des choses, on ajoute comme des choses et que l'église devenait beau. Ce n'est pas seulement les bâtiments qu'on a changé. C'est juste un reflet de ce qui est en train de se passer en toi. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu est en train d'embellir ta vie pendant ces 4e années de la célébration. Et tu vas remarquer après la célébration, quelque chose sera en train de changer. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait et il est fait voir au travers le bâtiment.
Dis à ton voisin que ma vie est embellie. Ma vie est embellie. Et ce n'est pas un homme qui est en train d'embellir. C'est celui qu'on appelle l'architecte par excellence. C'est celui-là qui est en train d'embellir nos vies. Et je pense l'année qui sera en train de commencer, nous serons en train de témoigner de ce qui est en train de se passer. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Amen. Vous allez me tenir debout, nous allons lire, nous sommes dans les livres de Matthieu 5. Nous allons lire le 12e et le 13e verset. Tenez-vous debout, si nous pouvons lire ensemble. Je disais Matthieu 5. Est-ce que nous sommes? On peut aller ensemble. Matthieu 5, le verset 12 et 13. Excusez-moi, le verset 13 et 14. Voilà. 13 et 14. Nous allons lire. Lisons au nom de Jésus. Vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Répète à ton voisin, une ville située sur la montagne. Acclamons pour la parole de Dieu et prenons place. On profite de la même occasion, nous lisons également Genèse 1er. Je ne serai pas très long, je serai très bref. Genèse 1er, on lit du premier verset jusqu'au 3e. La parole de Dieu dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dis à ton voisin, et la lumière fit. Amen. En tout cas, c'est un thème que j'aime beaucoup. Je ne serai pas vraiment très long. Je pense qu'il y a un message. Nous, on sera juste en train d'ajouter un tout petit peu. Mais moi, je suis vraiment convaincu que le Seigneur nous a attirés ce matin pour nous enseigner avec les enfants. Amen. Les prophètes connaissent bien. J'ai toujours été très attentif à ce qui est prophétique. Amen. Et je me suis dit quand j'étais assis là-bas, et ça ne serait plus à rien peut-être de parler. On peut offrir et partir. Parce que le Seigneur a parlé de ce dont il allait nous parler. Amen. Les gens ont pensé juste que c'était un théâtre que les enfants ont fait. Pendant que c'était la continuité du livre qu'on appelle Actes des Apôtres. Amen. Je vais dire à quelqu'un, tu fais partie de ces livres de Actes des Apôtres. C'est pourquoi ta vie, il ne faut pas jouer avec. Là où tu habites, les gens peuvent s'amuser avec leur vie, mais la tienne, elle est précieuse. Et chaque jour est en train de compter pour que tu fasses une œuvre pour le Seigneur. Alors je me suis dit, Seigneur, tu as déjà parlé. On peut offrir les parties. Mais nous allons juste ajouter un petit lien et puis nous allons partir. Amen. Alors, le thème qui nous a été donné, on dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Dieu qui est en train de parler avec ses disciples. Lorsque vous lisez bien ces passages, vous allez comprendre que c'est Matthieu qui est en train de parler. Et Matthieu n'était pas n'importe qui. Luc et Marc n'ont pas vécu, ils n'étaient pas dans les sillages proches de Jésus. Ils ont juste travaillé avec les gens qui étaient avec Jésus. Mais Matthieu, qu'on appelait autrement Lévi, c'était l'un des compagnons de Jésus. C'est-à-dire là où Jésus était, Matthieu était là. C'est pourquoi son livre, lorsque vous lisez, vous allez voir qu'il donne beaucoup de détails de ce qui s'était passé. Pourquoi? Parce que lui, il était un témoin oculaire. Il a vu et il a vécu. Pendant que Luc et Marc ont une histoire, ils ont commencé à raconter. Et Jean, lui, il a raconté plus sur les Christ. Amen. Lui, il a parlé plus sur Jésus, le roi, le lion. Mais Matthieu est en train de nous expliquer pas
seulement le Christ, il nous explique également l'Église. On dit que Jésus prend ses disciples. Il y avait une foule. Il n'a pas parlé à la foule. On a dit qu'il est monté sur une montagne. Et les disciples l'ont entouré. Et parmi les disciples qui l'ont entouré, Matthieu était là. Alors il a commencé maintenant à leur parler. Amen. Il n'a pas dit que vous serez, mais il a dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir que tu ne seras pas une lumière, mais tu es déjà une lumière. Mais il faudrait que cette lumière-là s'allume pour qu'elle puisse influencer le monde. Vous savez, une chose qui est vraiment malheureuse dans ce monde, c'est lorsqu'on ne sait pas s'identifier. Et l'Église de Dieu, c'est un groupe de gens qui ne savent pas qui ils sont véritablement. C'est pourquoi l'Église a toujours été faible. Pourquoi? Parce que l'Église ne sait pas s'identifier par rapport à son état. Mais j'aimerais révolter quelqu'un ce matin, lui dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une lumière. Et la lumière dont on est en train de nous parler, ce n'est pas la lumière comme l'éclairage que nous voyons. Ce n'est pas une lumière physique comme nous l'entendons. Mais c'est une lumière qui est plus spirituelle, mais qui se manifeste physiquement comme ça par un éclat. Amen, je me répète. Je dis ceci. La lumière dont Christ est en train de parler à ses disciples, ce n'est pas une lumière comme l'éclairage. Et l'Église Bethléem doit savoir mettre la différence entre la lumière et ce qu'on appelle les luminaires. Vous allez voir lorsque vous lisez Genèse, on est en train de parler que Dieu créa la lumière, mais dans d'autres parts, on n'a pas dit que Dieu a créé la lumière encore, on a dit qu'il a créé les luminaires. Amen. Les luminaires, c'est ce que nous voyons, le soleil, c'est ce que nous voyons, la lune et les étoiles. Mais la lumière dont il est question qu'on est en train de parler, c'est le Christ. La lumière, c'est la vérité. La lumière, c'est la vie. La lumière, c'est la connaissance divine. C'est que lorsque Christ est en train de parler à ses disciples, leur disant que vous êtes la lumière du monde, il est juste en train de leur dire que vous êtes la vérité, vous êtes la vie, vous êtes la connaissance divine. Et lorsqu'une personne, un chrétien, s'identifie en tant qu'une vie, c'est fini, il commence à influencer son milieu. Amen. Il dit que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sous la montagne. Et j'étais en train de parler du Genèse. Vous allez voir que lorsque vous lisez le livre de Genèse, vous allez comprendre qu'on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et puis on ajoute la suite, on dit que la terre était informe et vide. Et à l'époque, c'était un débat et des questions que les gens se posaient souvent. Je ne sais pas si c'est ta question également. Disant que pourquoi Dieu a-t-il créé une terre qui est informe et vide? Est-ce que Dieu peut-il créer quelque chose qui est informe et vide? Pose la question à ton voisin. Et qu'est-ce que le voisin t'a dit? Tout ce que Dieu crée est parfait. C'est que Dieu ne peut jamais créer quelque chose qui est informe et vide. Vous allez comprendre que lorsqu'on lit le livre de Genèse, le premier verset, avant qu'on entende le deuxième verset, il y a quelque chose qui s'était passé. Un jugement qui était passé. Et ce jugement-là, des fois, nous disons que c'est le diable qui est venu détruire. Non, non, ce n'est pas le diable qui a détruit la terre. Lorsque le diable a été précipité, il est descendu sur la terre. Il a corrompu la terre. Alors, la terre qui était corrompue, il fallait un jugement pour que cette terre-là soit restaurée. C'est pourquoi ce n'est pas le diable qui a détruit la terre, c'est Dieu qui a jugé la terre afin de refaire des choses pour que toi et moi nous soyons là. C'est que quand on lit le livre de Genèse, Dieu créa les cieux et la terre. Comprenons qu'après ça, quand on est en train de parler que la terre était informe, il y a eu un jugement qui a frappé la terre et la terre est devenue comme elle était là au commencement. Amen. Je lis un jour le livre d'un savant. Ceux qui sont plus dans la science, ils connaissent. Lorsqu'on lit la Bible, vous allez comprendre que
terre a au moins 6000 ans. C'est la Bible qui nous dit. C'est-à-dire depuis Adam, depuis sa création telle qu'on lit jusqu'à aujourd'hui, on va te dire que la terre a 6000 ans. Mais il y a des gens qui ont cherché. Ils ont étudié de pierre, ils ont étudié la terre. Ils se sont rendus compte que la terre n'avait pas 6000 ans. La terre a au-delà de 6000 ans. Ces gens-là n'ont pas tort. Ils n'ont pas contesté la Bible. C'est juste que nous, les chrétiens, nous ne savons pas lire la Bible à la manière dont on doit la lire. Parce que la terre n'a pas commencé là où Dieu a commencé à restaurer les choses. La terre a commencé juste dans le chapitre 1er là. C'est que la terre a plus d'années que la vie d'Adam, que la restauration. Amen. Plus de science, ça t'approche de Dieu. Moins de science, ça t'éloigne. Je me répète, je dis, plus tu connais la science, tu te rends compte que non, dans la science, Dieu est là, il existe. Mais moins tu connais la science, un intellectuel de l'université, j'ai fait le droit, ma loi, j'ai fait la médecine, je connais des maladies, je connais. Si tu es juste quelqu'un de comme ça, tu vas voir que tu vas t'éloigner de Dieu. Parce que cette connaissance que tu as est minime. N'essaie pas d'approcher plus de Dieu. Mais lorsque tu approfondis ta connaissance, même si tu es un juriste, même si tu es un informaticien, des gens de lettres, lorsque tu approfondis plus ta connaissance, tu verras que cette connaissance-là, il t'a proposé à Mungu. C'est qu'on appelle un monde rempli de la science et tu connais également Dieu. Mais quand tu as moins de connaissances, tu t'éloignes de Dieu. Amen. Et Genèse nous dit, quand tu as créé les cieux et la terre, c'était bien. Mais quand il y a eu un jugement sur la terre est tombée dans les chaos. On dit que c'était un abîme, là où il y avait les ténèbres. Et on dit que l'Esprit de Dieu était en train de léviter au-dessus des eaux. Et Dieu s'est dit, je dois restaurer ce dont moi j'ai détruit. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'accepte pas que les diables viennent détruire ta vie. On a marché à tout, à la biche. Prophète, je connais les gens. À chaque fois, bien que mariage ni vita. Chez nous, on n'épouse jamais les gens. La personne s'identifie à chaque fois. Elle commence à chercher Dieu. Mais au lieu de chercher Dieu profondément, elle cherche Dieu superficiellement. Et lorsque ça parle, elle se dit, c'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, ne laisse pas que les diables détruisent ta vie. Amen. Dieu devait laisser les diables détruire. Et Dieu devait laisser les jugements de la terre rester comme ça. Est-ce que ça allait lui enlever sa divinité? Il a dit, bon, ce que moi j'ai créé, que je puisse restaurer. Bien, ne laisse pas ta vie que les diables touchent. Tu dis qu'il va qui est. Non, non. L'année qui est en train de commencer, tout ce que les diables ont détruit dans ta vie doit être restauré. À part la moitié, il ne faut pas dire que le temps est déjà passé. Puis il dit qui est. Non, non. C'est que Dieu t'a destiné. Tu dois les vivre. Même dans la vieillesse, tu dois les vivre. Amen. Dieu devait laisser la terre. Il devait même créer mais il s'est dit, malgré que j'ai amené les jugements, mais celui qui m'a poussé à amener les jugements, c'est le diable. Je ne laisse pas la terre. Je la restaure. Alors avant de restaurer la terre, il fallait que Dieu fasse quelque chose. Amen. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens, nous venons ici. C'est une plainte que l'homme de Dieu me donnait souvent. Les gens viennent chercher des solutions. Plusieurs d'entre nous cherchent des solutions. Ils ne cherchent jamais Dieu. Je vais pour que Dieu me donne ça. Je prie pour que Dieu me donne ça. Ça, c'est de chercher des solutions. On ne cherche pas Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, certains par la grâce, ils reçoivent des choses. Et puis ces choses-là se détruisent par la suite. Je vais vous enseigner un secret. Dieu, avant
commencer à restaurer, à travailler sur la terre, il fallait qu'il amène quelque chose. C'est là que nous sommes en train de dire, le Seigneur a dit que la lumière soit. Et la lumière vit. C'est qu'il lui était, je pèse le mot, impossible de créer, de restaurer sans que la lumière ne soit. Je reviens sur des paroles. C'est que c'était impossible de recréer les choses sans que la lumière ne soit. Parce que la lumière, c'est la vie. C'est qu'on ne peut pas vouloir la vie sans que la vie ne soit. C'est pourquoi la première des choses que le Seigneur a pris, c'est d'amener d'abord la vie, de se révéler en tant que vie. Et lorsqu'il s'est révélé en tant que vie, vous allez voir toutes choses commencent à prendre forme. Je suis en train de parler dans la vie de quelqu'un. Toi qui es en train de chercher un travail, toi qui es en train de chercher la victoire, toi qui es en train de chercher que l'année 2026 soit différente de l'année 2025, la première des choses, que la lumière soit d'abord dans ta vie. Et lorsque la lumière est dans ta vie, les choses seront restaurées, les choses seront créées. Sans la lumière, rien ne pourra être créé. Dis à ton voisin la lumière. Dis-lui bien la lumière. C'est qu'il a commencé d'abord par amener la lumière, s'est révélé en tant que vie. Et j'aimerais choquer quelqu'un. C'est cette lumière qui fait à ce que les soleils brillent. C'est cette lumière qui fait à ce que les planètes du système solaire puissent s'éclairer. Sans cette lumière, l'univers serait dans les ténèbres. Parce qu'aucune des choses ne pourrait leur donner cet éclat. Dis à ton voisin, les soleils, c'est les reflets justes de véritable lumière. Sans la vie, sans le Christ, les soleils n'allaient jamais, au grand jamais éclairer. La lune et les étoiles, il n'y aurait jamais d'éclat. Amen. C'est pourquoi on est en train de parler du premier jour. Lève ta main droite. Dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, l'année 2026, que la lumière brille dans ma vie, brille dans ma vie, brille dans mes affaires, brille dans mes entreprises, brille dans ma santé, brille dans mon mariage. Au nom de lorsque la lumière commence à briller, c'est alors que la création commence à se poser. Les eaux produisaient le poisson. Les eaux ont produit des poissons. La terre gémait des arbres. La terre a donné des arbres. Pourquoi? Parce qu'il y avait la vie, il y avait la lumière qui était là. Arrêtons de faire des prières, ce qu'on appelle Omakanya. Je me rappelle, on était encore dans le monde, on était des païens. Il y a une sœur que je connais même aujourd'hui. Elle était en train de prier pour sa situation il y a très longtemps. Et moi, je pouvais poser des questions. Combien il m'avait eu là? Je tournais dans ma boîte de nuit. On est dans ma vie. Elle me dit, on a fait ma solution. Et pour nous, c'était des jets comme ça, on la voit, elle parle. Mais lorsqu'on a crié au Seigneur, la question commence à se poser. Cette sœur ici, depuis longtemps, mais pourquoi les choses ne changent pas? On a compris juste qu'elle était en train de chercher que les choses se créent sans que la lumière ne soit dans sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, elle cherche toujours la chose. Vous imaginez depuis 2010, 2011, 2009, et on a tafouté, on a toqué la boue, veillez des prières. Mais qui l'a tafuta kana leo ashie kibadamu. Tu as les kono gara maisha yake. Elle n'a pas la lumière en elle. Je décourage tous ceux qui cherchent des solutions sans pour autant avoir la lumière en elle. Parce que vous n'allez jamais avoir la chose. C'est que la première des choses à avoir, c'est la lumière. Et lorsque nous avons la lumière,
autre chose seront en train d'être créées. Je parle sous la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui doivent se créer dans ta vie. Il y a des choses qui doivent se créer dans ta maison. Tu as besoin juste de la lumière. Tu as besoin juste de la vie, afin que les choses soient. Amen. Et lorsque Dieu a amené la lumière, il commence maintenant à poser les choses. Il commence maintenant à ordonner. Dis à ton voisin, 2026, je vais ordonner. Parle à ton voisin. Moi j'aime les choses de Dieu. Dis que 2026, je vais ordonner. Et les choses viendront. À cause de cette célébration, à cause de la lumière qui sera en train de briller en toi, 2026, tu vas ordonner les choses. Et les choses seront en train de venir. Au nom de tout dans sa bouche. Amen. En ce moment, c'est là que papa Daniel a hôtel et Sanga a baissé ma sabon. Et nous allons voir, nous avons besoin de ma sabon. Le prophète Josué connaît, c'est comme ça que moi je donne des messages. Celui qui saisit, il reçoit. Amen. La liberté va être individuelle. C'est que je peux te voir individuellement, mais je parle dans l'ensemble. Mais c'est que je suis en train de dire, retenez bien la date. L'année qui vient, dans l'église ici, tout dans sa chaman. L'année qui vient, ici devant, qu'il y a un témoignage. Pourquoi? Parce que la lumière est en train de briller. Des fois, nous perdions des combats, des batailles. Pourquoi? Parce que la lumière n'éclairait pas telle qu'elle doit éclairer. Et dans. Amen. J'ajoute une chose. Il dit, vous êtes la lumière. Une ville située où? Et en Ouaison. Vous êtes la lumière. Une ville située où? Sur la montagne. Pas en deçà, en dessous de la montagne. Mais une ville située sur la montagne. Pour que tu puisses bien illuminer, bien éclairer, bien influencer le monde, tu dois être sur la montagne. Et la montagne dont le Christ est en train de parler, ce n'est pas une montagne physique où ils étaient. C'est une montagne spirituelle qu'on appelle Sion. Et Sion, c'est le lieu que nous nous retrouvons ce matin. C'est celui qui est dans l'église, celui qui fait partie de Bethléem. C'est déjà une ville bâtie où la montagne, vous allez, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir les gens qui priaient, ils allaient plus sur la montagne pour prier. L'Ancien Testament, c'est l'ombre de choses à venir. C'était quoi ce symbolisme? Plus vous montez, plus vous vous approchez des guides. Parce que dans les systèmes du monde, le monde de Dieu, c'est un monde supérieur. Sa supériorité, ce n'est pas par rapport à la hauteur. Ah, papa Daniel a compliqué, c'est que le monde de Dieu, c'est un monde qui est supérieur par rapport à l'autre. Et dans l'Ancien Testament, pour aller prier, il fallait monter sur la montagne. Dieu fait comme une proximité de là que Dieu se trouve. Mais c'était l'ombre des choses à venir. L'ombre de ce que nous sommes en train de traverser ici. C'est que la véritable montagne, c'est Sion. La véritable montagne, c'est Bethléem. Une fois que tu es à Bethléem, sache que tu es dans la proximité avec qui? Les Seigneurs. Et lorsque tu es dans la proximité avec les Seigneurs, aucune chose ne va s'échapper entre tes mains. Aucun combat tu vas perdre. Je suis en train d'annoncer l'année
plus comme l'année 2025. Les combats que vous avez perdus, ou vous avez gagné avec difficulté, l'année qui vient, vous allez tous les affronter et les vaincre. Ainsi m'a parlé le Seigneur. Si cette année était ténébreuse, l'année de lumière est en train de venir. Et vous allez témoigner ici que le bon Dieu a agi dans ce que j'ai cherché. Amen. Amen. Profa, je suis en train de voir un message sur une dame. Mais je sens que son esprit n'est pas ici avec nous. Maman Moïse, je reçois un message d'elle pendant qu'on est ici. C'est une femme qui s'est fait beaucoup de soucis. Pas des soucis par rapport à sa vie, mais je la vois faire des soucis comme par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à vous. Il demande beaucoup, Seigneur, que je soutienne l'œuvre totalement. Mais elle est comme dans des difficultés à voir ce dont elle a besoin pour soutenir véritablement l'œuvre. Mais pendant que je suis en train de parler, je suis en train de la voir la place comme devant un trône. Et le Seigneur lui donnait ce dont elle a besoin. Mais un message qu'il faut lui faire parvenir, ce que Dieu va lui donner, ce n'est pas pour lui. Ce que Dieu sera en train de déposer dans ses mains, c'est pour soutenir plus l'œuvre de Dieu. Amen. C'est pour soutenir plus l'œuvre de Dieu. J'aimerais ce que tu lèves ta main droite. Tu dis, Seigneur, parle après moi, Seigneur, l'année 2026 qui est en train de commencer, je suis en train d'annoncer en tant que lumière que les ténèbres ne vont plus jamais régner, que la mort ne va plus jamais me toucher, que la mort ne va plus jamais me toucher, que la lumière qui est la vie commence à toucher à tout ce qui m'appartient. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Acclame très bien Dieu, acclame très bien Dieu. Dis à ton voisin, je suis une lumière, une ville située sur la montagne. Si ta vie était liée au village, je te parle ce matin que ta vie n'est plus là au village. Même si tu étais né au village, même si on avait enterré au village, mais le Seigneur pendant cette célébration est en train de prendre ce qui est à toi et le placer sur Sion et le placer dans la ville afin que tu reflètes ce qui est de la ville. Amen. C'est ma mission ici de la kumukini mambo ya muvili nanza. Amen. Acclame encore le Seigneur. Merci Maman Josué. Nous allons fermer les yeux, notre temps est déjà parti. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que la lumière qui est en moi, et prie au nom de Jésus-Christ. Parle à Dieu, parle à Dieu. Tu es une lumière. Le psalmiste dit ceci: fais briller ma lumière, Éternel éclaire mes ténèbres. Il a compris qu'il était une lumière. Dis Seigneur, fais
début de la création, Dieu ne pouvait pas créer, recréer, redonner forme à la terre qui était morte sans avoir fait appel à la lumière. Amen. Donne-moi un bon amen. Il a dit que c'est impossible que Dieu recrée la vie de quelqu'un si il ne fait pas d'abord appel à la lumière. Il a donné une clé. Il a dit que toute la terre, l'univers, est fondée et maintenue par une entité qu'on appelle lumière. Alléluia. J'aimerais que là où tu es, je ne sais pas quel domaine de ta vie nécessite, mais j'aimerais t'informer que tous les domaines de ta vie nécessitent la lumière. Alléluia. Tu vas battre de tes mains. J'aimerais que l'on prie. Tu vas dire, Seigneur, que la lumière soit comme il a fait appel à la lumière au début de la création. Que cette lumière descende ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier avec moi au nom du Seigneur? Si tu parles en langue, je t'autorise à prier en langue. Si tu parles en esprit, prie en esprit. Dans quelques minutes, on est en train d'attirer la lumière de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à faire appel à la lumière? La Bible déclare, le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Dieu a parlé pour que la lumière soit. Et la lumière fit. J'aimerais que tu parles. Est-ce que tu peux parler? Commence à parler. Commence à parler. Oh, Rabaka, Brekete, Leroto, Sombra, Tabada. Embramiga, Garonde, Teshefaro. Que la lumière soit. Oh, Rombra, Gabaka, Tebereketo. Sambrombe, Teberombre, Tebereketo. Là où le ténèbre était en train de blesser. Là où le ténèbre est blessé. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Tu vas faire une autre prière. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Amen. Je ne sais pas si tu comprends qu'avec Dieu, tout est possible. L'homme de Dieu dit que la lumière a permis à Dieu de redonner la forme à la terre. J'aimerais que tu puisses déclarer, tu dis Seigneur, tout ce qui avait perdu sa valeur, sa forme, en cette saison, avant que l'année ne puisse finir, j'aimerais que ta lumière puisse restaurer cela. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix et commence à prier au nom du Seigneur. Est-ce que le choriste peut nous donner un bon chant? On est en train de prier tous ensemble. Élève ta voix et parle. Sobre que te velo te barandre te separa. Est-ce que tu peux faire appel à cette lumière dans tout ce qui était désordre dans ta vie? Est-ce qu'on peut prier ensemble avec quelqu'un? J'aimerais que tu battes de tes mains. Est-ce qu'on est sur le pic à Mikono? On est en train de faire appel à la lumière ce matin. Dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu peux monter encore? J'aimerais que tu fasses appel à la lumière afin que l'ordre soit établi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux monter au nom de Jésus? Ce matin, je proclame tout ce qui était dans le ténèbre, dans ma vie. Ce matin, je déclare que la lumière soit. Ce matin, dans ma destinée, là où il y avait le désordre, là où il y avait la corruption, là où il y avait le péché, là où il y avait la malédiction, là où il y avait les ténèbres, que la lumière soit. Père, ce matin, je fais appel à
voir. Je vois les anges attachés à la brillance. Ainsi parle le Seigneur. Ta saison de briller arrive. Celui qui est en train de dire Amen, que ces anges l'accompagnent à partir de ce matin. J'aimerais que l'on puisse activer cela. La Bible dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il reçoit la bénédiction, l'énergie qui est la lumière attachée à ce prophète. Donne-moi un bon amen que je monte avec toi. Les anges sont une troupe de prophètes de Dieu, si je peux emprunter les termes. C'est que quand tu reçois un ange en sa qualité d'ange, tu reçois les anges pour ta destinée. Alléluia. Je proclame qu'à partir de ce matin, que l'année qui est en train de venir soit une année où ta lumière va éclairer, où même les anges seront ton partage.